Alors, parlons maintenant du montage. Donc, le montage, c'est une opération très importante au niveau de la manipulation d'un file system. Donc, c'est une manipulation qui permet de rattacher les arbres entre eux, donc rattacher un nouveau système de fichiers à un répertoire d'un autre système de fichiers. Donc, c'est établir une liaison entre différents systèmes de fichiers dans entre, dans une partition ou bien dans plusieurs partitions. Un montage, ou bien le montage, il permet d'organiser une arborescence en un ensemble cohérent selon des critères. Donc, bien sûr, la liaison ne se fait pas aléatoirement. Soit on fait un regroupement qui est plutôt physique, donc présence ou ajout de plusieurs disques partitions, disques vides. Donc, c'est le premier critère euh, pour lequel on va faire un montage, ou bien soit il est lié à des choix de gestion, par exemple, donc pour la sécurité, pour sécuriser ou bien pour une partition sur plusieurs file systèmes des données, donc performance par diminution du temps d'accès, ou bien cloisonnement des différents espaces pour des applications et des utilisateurs. Tout ça, c'est des scénarios pour lesquels je peux faire un montage, ou aussi pour les sauvegardes. Donc là aussi, gestion d'un système de fichiers pour des sauvegardes. Donc là aussi, je peux faire un montage. Okay. Donc, le montage, il permet de rattacher le file system racine de l'arbre du système de fichiers à un répertoire d'un file system déjà actif. Donc là, il faut faire très attention. Donc, on ne peut pas faire le montage à un file system qui n'est pas actif. Donc, la commande de montage, c'est la commande mount. Et le démontage, c'est l'inverse de cette opération. C'est la suppression du lien qui existe entre le répertoire du montage et le file system. Et il se fait par la commande umount. Donc, ces deux opérations qui sont opposées sont très importantes. Ça nous permet de relier ou bien de détacher un file system actif à d'autres file systems. Pardon. Alors, le disque qui contient le système de fichiers principal doit obligatoirement être connu par le noyau, donc bien sûr signalé au niveau du MPR, et exister pour que le système d'exploitation peut le démarrer. Et il est rattaché à la racine et ça se nomme le /dev/root. Donc /dev/root, c'est le rattachement qui existe entre la racine et le file system en question. Remarquez donc l'exemple, donc comment ça marche. Donc on a le /dev/hda1 comme la partition principale. Au niveau du répertoire home de /dev/hda1, donc on a fait un mount, on a monté le /dev/hda5. Et bien sûr, dans ce cas-là, donc le montage, comme on l'a vu, il se fait via le /dev/user. Puis la même chose au niveau de local, on a fait un /dev/hbda. Donc là, on a rattaché on a monté une autre arborescence vers le système de fichiers principal. Donc la syntaxe de base, c'est le mount. Mount-t. Donc après le mount, il faut spécifier le type de file system. Ensuite, il faut spécifier le périphérique. Et là, le dernier paramètre, c'est le point de montage. C'est le système de fichiers actif. Donc, si je fais mount sans option, donc la commande, il va me montrer tous les montages actifs qui sont en cours d'utilisation. Et c'est des informations que je peux trouver sur le fichier /etc/mtab. Qu'en est-il pour le périphérique? Donc, le périphérique, c'est le fichier périphérique correspondant au disque ou à la partition montée. Donc, le fichier que je veux monter, en quelque sorte. Pour le point de montage, c'est le répertoire où sera lié le nouveau système de fichiers. Okay? Donc, c'est comme si je veux dire, je veux appliquer pour le périphérique tel, je veux appliquer le système de fichiers tel et je veux le monter au point de montage tel ou bien au répertoire tel. Alors, exemple, donc là, si je veux monter le disque C de Windows vers le répertoire /mnt/win, comme vous savez, on a un répertoire dédié au montage qui est le répertoire /mnt. Qu'est-ce que je fais? Je fais
mount.t. Comme on a indiqué que c'est de Windows, donc le système de fichiers va être VFAT. Et puis, je spécifie le périphérique, donc c'est le /dev/hda1 qui contient le Windows. Et puis, je veux le monter vers le répertoire /mnt/winc de répertoire actif de système de fichiers en cours, de file system en cours. Voilà. Donc, pour le montage, il est possible de définir des montages par défaut et d'automatiser le montage au démarrage de la machine au sein de deux fichiers clés, à savoir le fichier /etc/fstab et le fichier /etc/vfstab. Donc, les deux fichiers, c'est des fichiers dans lesquels on peut programmer des montages, on les automatise. Dans ce cas, donc, il n'est plus nécessaire de préciser tous les paramètres de la commande si le périphérique ou le point de montage sont l'un ou l'autre présents dans ce fichier. Donc, ça nous épargne le travail. Voilà un aperçu sur le fichier /etc/fstab sous Linux. Donc, on a les partitions et les montages en question. Donc, /dev/hda1, il est monté vers le /mnt/winc. Le système de fichiers ici, donc c'est NTFS, donc c'est VFAT NTFS. Et puis, pour l'utilisateur, donc on a le nom de l'utilisateur en question. Et donc, pour au-delà du système de fichiers, donc c'est des options. Donc, l'utilisateur qui a fait le montage, si je fais non auto ou bien auto, si je fais auto, c'est-à-dire le système a été monté au démarrage, si je fais non auto, il n'a pas été monté au démarrage. Et pour le RO, c'est pour la lecture seule. Pour les deux zéros à la fin, donc le premier, il définit la fréquence de backup. Donc, il y a une commande qui s'appelle le dump pour permettre de faire le backup. Et le second, c'est l'ordre de passage pour la vérification par FSK. Donc, on a vu que le FSK, donc ça permet de vérifier les file systems qui ont été créés. Si vous vous rappelez des étapes précédentes, donc c'est pour le contrôle du file system. Donc, le 0, c'est pour dire que on ne va pas avoir sans vérification. On va procéder à la programmation de ce montage sans vérification. Donc, le fichier /etc/mtab, /etc/mnttab ou /etc/fstab, il contient la liste des montages actifs. Les fichiers colonnes, il contient des montages qui sont actifs sur la machine. Et bien sûr, si on veut le faire via commande, qu'est-ce que je fais? Je dois taper la commande mount sans option et donc ça va aussi me permettre de visualiser le contenu de ces fichiers. Donc, point très important, donc un répertoire de montage, il ne contient aucun fichier. Alors, si ce n'est pas le cas, alors il sera masqué et inaccessible ce fichier. Donc un répertoire de montage, c'est un répertoire qui sert uniquement de faire la liaison. C'est juste une attache entre deux systèmes de gestion de fichiers. Il ne doit pas contenir des fichiers. Le répertoire de montage, il est masqué pour la racine du file system monté. Et il faut faire attention aux droits. Donc il faut tester les droits il faut vous faites le montage, essayez de vérifier les droits d'utilisation et les droits d'accès pour votre répertoire de montage. Pour Linux, un file system, il peut être monté à plusieurs endroits à la fois sans problème. Vous pouvez bénéficier de cet avantage. Et le montage en lecture seule, il apporte plus de sécurité. Donc, évitez de faire des montages avec des droits d'écriture et d'exécution. Donc, et il faut toujours, on va essayer de faire le RO pour la lecture seule, c'est pour la sécurité de montage. Alors, on peut aussi faire un montage de périphérique. Donc, on a plusieurs types de montage, si vous voulez. Donc, on a un montage de périphérique, c'est lorsqu'on rattache la racine de file system contenu dans le périphérique à un répertoire qui est déjà monté. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on va utiliser la commande mount. On fait la commande mount-t, on choisit le système de gestion, le file system ext3, type de file system, et puis je veux monter le /dev/sda1 vers le /mnt/data.
Dans ce cas-là, je fais un montage, ce qu'on appelle un montage par périphérique. Et bien sûr, on a rattaché la racine de ce file system dans le périphérique qui a été d'un répertoire qui a déjà été